On va revenir quelques mois en arrière, il y a une centaine de jours, le 15 novembre. Avec le Télégraphe qui, ce 15 novembre, nous proposait un article avec une expression que j'ai trouvée très très bonne. Et donc cet article nous expliquait, c'était les 5 signes qui nous laissaient croire, nous indiquer. Ça mérite un petit morceau de chocolat. Arrête avec ton chocolat, toi. Les 5 signes qui nous indiquaient que Melania serait backseat first lady. Backseat, c'est quoi, Thomas? Backseat, c'est l'arrière, c'est vraiment ça. On parle souvent de qui is in the driver's seat, c'est qui conduit la voiture, mais Melania n'est même pas en mode copilote. Ouais, ça veut dire qu'elle sera à l'arrière. C'est ça, parce qu'en principe, on parle de du pilote, du copilote, donc sur le siège à côté, et elle est à l'arrière. Donc ça, c'était le 15 novembre, en expliquant que eux, du côté du Telegraph, qui est un journal britannique, ils avaient le sentiment que elle ne serait pas très souvent à la Maison-Blanche, n'était pas vraiment très intéressée pour ça, et que ça risquait d'être d'une manière sans précédent dans l'histoire américaine. Du côté de Melania, on allait voir, on disait non, vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Elle avait fait une interview pour Fox News en expliquant que oui, bon, je serai à la Maison Blanche, mais quand je dois aller à New York, je serai à New York. Quand je dois aller à Palm Beach, je serai à Palm Beach. Mais elle expliquait qu'une fois qu'on arrive au 20 janvier, on sert son pays. You serve the country. Et pourquoi pourquoi j'allais rechercher cet article du 15 novembre? Parce que hier, le New York Times vous proposait un autre article, voilà, on va la voir, qui nous parle du sujet le plus sensible à la Maison-Blanche, c'est-à-dire que vraiment, il y a un véritable secret où c'est impossible d'avoir de véritable impression, c'est où est Melania? Parce qu'on va voir. Et l'estimation qui est citée dans ce titre-là, c'est que sur les 108 jours de la présidence de Donald Trump, Melania a été à Washington moins de 108 jours. Avant de rentrer dans ce... De 14 jours. Ouais, 14 jours, excuse-moi. Sur 108 jours. 14 sur 108, excuse-moi. Avant de rentrer dans les informations qui sont partagées par New York Times et nos remarques, c'est quelque chose qu'on se disait hier en préparant l'émission, c'est imaginer la portée du scandale. Imaginez comment Fox News et Laura Loomer traiteraient ça si Michelle Obama ou Jill Biden, sur les 108 premiers jours de la présidence de leur époux, n'était pas à Washington à non seulement l'accompagner dans le pouvoir, mais vivre des activités de First Lady, de Première Dame. Parce que vous allez voir, ce que détaille l'article, c'est une Melania qui ne vient même pas aux événements qui sont organisés par son bureau. C'est-à-dire qu'on verra plus tard, il y a des cérémonies qui sont faites par le bureau de la First Lady où elle ne vient même pas. Imaginez juste le scandale. Et donc, cet article commence de manière complètement folle. C'est le journaliste du New York Times qui est à la Maison-Blanche tous les jours. Donc, il raconte ce qu'il voit. Et il dit, voilà, lorsqu'on regarde le quartier, la partie de la Maison-Blanche qui correspond au quartier de la First Lady, les lumières ne sont jamais éclairées et les rideaux ou les volets restent fermés. Et il dit, ça c'est parce que la réalité, c'est que la First Lady ne vit pas à Washington. C'est la réalité de cette administration. Elle ne vit pas. Elle passe son temps entre la Trump Tower à Manhattan, en Floride, soi-disant à Mar-a-Lago, mais vous allez voir que dans l'enquête, en fait,
les jours où soi-disant elle est à Mar-a-Lago, ben elle n'est pas à Mar-a-Lago. Personne sait où est Melania pendant ces moments-là. Vas-y Thomas, C'est fou, continue. et même on voit à la fin que les porte-paroles de la Maison-Blanche ne peuvent même pas dire quand elle est là, pour combien de temps, quand elle sera là. C'est vraiment ce côté en plus secret où on sait que c'est très gênant. Exactement, c'est pour ça qu'il dit que... Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est pas maintenant média, ce n'est pas Voici ou quelque chose comme ça, mais il y a ce culte. Bon, il y a déjà la différence de traitement, ça je pense qu'il faut le souligner à chaque fois. Et deux, il y a ce culte du secret. C'est un journaliste politique, hein, il ne fait pas dans ce qu'on appellerait le gossip et le scandale, et qui vous dit qu'en 30 ans d'expérience à la Maison-Blanche, c'est le sujet le plus sensible. On pourra reprocher, à tort ou à raison, à certains membres de l'administration Biden d'avoir caché certaines difficultés de Joe Biden. Ben là, pour l'instant, le secret de cette Maison-Blanche, pendant ces 110 jours, c'est les absences de Melania. Et donc, il dit qu'elle a passé moins de 14 jours. Et ce chiffre-là, c'est la version la plus optimiste. Que d'après plusieurs sources, dans la réalité, c'est encore moins. Donc, on parle de la West Wing. La West Wing, c'est l'aile de l'ouest de la Maison-Blanche où est la présidence, où est Donald Trump, le bureau ovale. Et la East Wing, c'est la partie qui est réservée à la First Lady. Et donc, ils ont demandé des deux côtés et aucune information là-dessus, en disant voilà, le quotidien de Melania, c'est le plus grand secret. Personne n'en parle, on ne sait pas, elle participe à très peu d'événements. Donc on a quelques illustrations d'événements avant de poursuivre dans l'article du New York Times de Melania. Évidemment, elle était là le soir de l'élection, donc c'est avant que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche. On l'a vu on l'a vu aussi à Rome, à côté de Donald Trump pour la cérémonie pour le pape. Mais donc on note, c'est pas la Maison Blanche, hein, c'est... Non, mais on les a vus, oui. On les a vus ensemble. À la Maison Blanche, on l'a vu accompagner. Les photos qu'on a d'elle à la Maison Blanche, c'est qu'elle accompagne Donald Trump. Justement, c'est pour partir du côté de Rome. Donc elle est là pour l'accompagner jusqu'à l'hélicoptère qui va l'accompagner jusqu'à l'aéroport. Même là, bon, accompagnée, elle est à 3 pas de lui, mais bon. Mais elle est là. Et puis, elle a été présente, le plus grand événement public de la Maison-Blanche où elle a été là, ça a été la chasse aux œufs, la fameuse chasse aux œufs de la Maison-Blanche où elle était présente. Mais en gros, ça s'arrête là. Trump, la seule fois qu'il en a parlé, c'est pour dire que toute cette nouvelle décoration, vous savez qu'il met en avant de la Maison-Blanche, l'or qui est de partout, c'est la First Lady qui a fait ça, mais elle n'est jamais là. Et la grosse différence en termes de décoration, c'est que c'est elle, vous vous en souvenez, qui avait décidé de tout faire arracher à Rose Garden, exactement, des roses qui avaient été plantées par Jackie Kennedy, donc en 62. The Rose Garden Massacre. Exactement, c'était le nom. Elle avait fait enlever tout ça. Et là, il y a une double rénovation qui est en cours, qui va commencer à la Maison-Blanche. C'est Donald Trump a décidé que le Rose Garden, le pauvre, encore une fois, allait être changé. Il voulait que ça ressemble à Mar-a-Lago. Donc, il allait enlever la pelouse et à la place mettre des dalles de la même couleur qu'à Mar-a-Lago. Non, c'est pas une blague. Et qu'il voulait qu'il y ait désormais une salle de bal au sein pour faire des grands bals à la Maison-Blanche, et que cette salle de bal soit créée sous le modèle de la salle de bal de Mar-a-Lago, ouais. qui valait, c'était quoi, 6 millions de dollars, il disait, le Trump Jr., quand ils essayaient de faire monter la valeur à 1 milliard, quelque chose comme ça. Il disait que c'était la plus belle pièce de bal. Je me souviens même plus de toutes les bêtises qu'il nous disait, mais oui.
Non, c'était l'équivalent du Buckingham Palace aux États-Unis. Donc, Melania pas là. On va retourner dans l'article du New York Times. On arrive donc en nous expliquant que même là, regardez, cette phrase-là est quand même complètement folle. Hein. C'est quand on nous dit que elle est soi-disant à Mar-a-Lago. Ben, les gens qui sont à Mar-a-Lago tous les jours, parce qu'il y a des gens qui sont à Mar-a-Lago tous les jours, ils disent ben non, Melania, elle est pas là. Donc où est Melania? J'ai pas de réponse. Hein. Non, c'est maintenant mystère. Je crois qu'elle porte un pull rouge et blanc et il va falloir la trouver. Exactement. J'ai vu tout à l'heure, c'était Benjamin, je crois, qui nous avait fait ce message. Oui, Charlie. Plusieurs. Et donc là, on rentre dans la partie que nous préférons. On dit bon, peut-être qu'ils n'ont rien à faire d'être ensemble, parce que la réalité, elle est là, c'est que c'est ce couple qui est là pour l'image. Mais par contre, ils ont un point commun, les deux, c'est leur manière d'utiliser leur image pour gagner de l'argent. Et donc, on rappelle que elle a lancé un de ses rares messages sur ses réseaux sociaux, c'est lorsqu'elle incitait les gens à acheter le meme coin, le token Melania. Donc on va voir, Melania, c'est une des plus grandes... Melania, je précise, le token, c'est une des plus grandes arnaques de la cryptocurrency depuis, donc il y a écrit que c'est depuis 1 an, mais depuis sa sortie le 20 janvier, la valeur du token a perdu 82%. À cause de Biden. Exactement. En gros, quelqu'un qui a investi $15 000 dans le token de Melania le 20 janvier, aujourd'hui il en a 350. Non, c'est la réalité. Et donc, ce qui est intéressant en parlant de chute, donc on voit le cours, il a été un petit peu dans le vert. Pourquoi c'est typiquement ce qu'on appelle un pump and dump, c'est-à-dire que le prix monte au moment que ça sort. Et justement, le Financial Times à l'époque avait fait une enquête extraordinaire pour démontrer que c'était tout l'entourage de Melania qui avait fait monter ce prix, et c'était tout l'entourage de Melania qui l'avait vendu au sommet. Donc une fois, et donc tout ça avait été fait avant l'annonce publique. Donc ces gens-là avaient eu des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Et une fois que le coin a été présenté publiquement, que les petits acheteurs se sont précipités pour acheter le Melania Coin parce qu'il fallait vraiment le faire. Même Donald Trump avait encouragé ses abonnés à aller l'acheter. Et à partir de là, c'était tombé. Pas que Trump, une des premières choses qu'il a fait au bureau ovale, c'est qu'il a à peu près interdit les enquêtes dans tout qui est la crypto, fraude et tout ça, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. C'est pratique quand on lance des meme coins, et je dis meme coin, je suis gentil, en permanence. Ouais, effectivement, le bureau qui est en charge d'enquêter sur ça n'existe plus. Trump l'a discrètement, en utilisant Musk et Doge, sous le principe de faire des économies, a dissous ce groupe-là qui justement était au nom des consommateurs, hein, parce que quand on parle d'enquête, c'est pour protéger les consommateurs. Et donc voilà, André, tu rentres en contact avec Cody. Alors tout de suite, allez. Bravo, on dit Trump and Dump. Ah, c'est excellent, je la réutiliserai. Ouais. André, si tu es encore là, c'est à toi de rentrer en contact. Et donc, quand on revient, on va revenir... Non, on va aller là, puis on va revenir sur avant. Donc, comme je vous le disais, il y a l'exemple de cérémonies organisées par le bureau de la First Lady, avec sur sa page Instagram le partage de vidéos, et en fait sur la vidéo elle n'apparaît pas parce que personne ne sait si elle était là ou pas. Vous imaginez le challenge quand c'est à vous de gérer le compte Instagram de First Lady en termes de com. Et le problème, c'est qu'il y a tous ces événements pour elle, organisés soi-disant par elle. Elle n'est pas là. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe en plus. Non, mais c'est complètement fou. Et donc, on va revenir avant sur cette manière de capitaliser. C'est de la corruption, mais cette manière de capitaliser sur la présidence, avec donc le rappel du token Melania, mais aussi
le meilleur deal du monde. Amazon, coucou, vous êtes où? Venez. Vers moi, la moitié. Pour la moitié. Je prends la moitié. D'accord. Un tiers, ce que vous voulez. Donc de rappeler que il y a cette signature de ce contrat qui a été signé par Jeff Bezos. Vous savez, c'était au moment où Bezos avait besoin de retourner dans les petits papiers de Donald Trump. Donc il y a eu plusieurs étapes à ça. Et la première étape, c'est qu'il a interdit au Washington Post, je vous rappelle que Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon et aussi le propriétaire du Washington Post, il a interdit au Washington Post à apporter son soutien à Kamala Harris en rompant une tradition. La deuxième chose, c'est qu'il a fait le voyage à Mar-a-Lago pour aller Kiss the Ring, où dans ce voyage-là, il a annoncé qu'il a donné $1 million pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Résultat, il s'est retrouvé avec sa compagne au premier rang, alors que les gouverneurs et les élus américains, eux, étaient dans la salle d'à côté parce qu'il n'y avait pas de place. Et donc, il a fait ça. Et puis, on a appris qu'il avait signé ce deal de 40 millions. Récemment, on a encore appris que sur un autre aspect dont on va parler un petit peu plus tard sur les fameux tariffs, donc les frais douaniers, Amazon allait afficher le surplus des prix en étant lié à ça, et que Donald Trump a appelé Bezos en disant non, ça c'est hors de question, et Bezos a dit excusez-moi monsieur, pas de problème, on ne va pas le faire. Mais donc il y avait ce fameux deal d'aller faire un documentaire sur Melania, et là vous allez voir, ça va être extraordinaire parce que on lui a versé 40 millions et elle se retrouve sur ce deal-là. Elle est non seulement le sujet du documentaire, mais aussi la coproductrice. Donc, ça veut dire qu'elle est payée à tous les niveaux. Mais elle a sûrement fait beaucoup de travail, de faire les budgets, de faire la shortlist et tout ça. Ah, mais ça doit être énorme. Mais surtout, ce qui est excellent, c'est que ce documentaire doit montrer sa vie comme First Lady, ses activités. Les 12 jours. Et là, sur 108 jours, elle est là. Et donc, l'article dit que les fois où elle est à la Maison-Blanche, elle est effectivement accompagnée par une équipe de caméras. Donc, il y a une mise en scène complète de ces quelques passages à la Maison-Blanche. Et évidemment, le rappel que c'est 40 millions de dollars. Pour que vous compreniez, un film en France comme Le Comte de Monte-Cristo, qui est le film le plus cher de l'histoire du cinéma français, a coûté 35 millions d'euros. Là, on parle de 40 millions de dollars pour un documentaire. Et donc, l'article du New York Times rappelle que toutes les personnes qui ont été interrogées à Hollywood disent que c'est plusieurs dizaines de millions de dollars au-dessus du marché. Lorsque sur un documentaire, vous avez un budget à 500 000 euros, c'est déjà beaucoup. C'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup. Et donc, on nous aurait dit, voilà, elle a signé un contrat de 2-3 millions de dollars pour un documentaire, voire 5. On serait dit, oui, pourquoi pas. Mais là, non, c'est 40 millions de dollars pour un documentaire où elle est productrice à côté de ça, elle est executive producer. C'est une volonté de payer Melania sans payer Melania. C'est un emploi fictif. J'ai vu passer tout à l'heure la remarque pour son emploi de First Lady, mais c'est aussi le cas sur ce travail de documentaire. Donc voilà, et je vais conclure, je pense que c'est les deux dernières choses qui nous restent, sur ce moment le plus fou de ce où est Melania. Donc on l'a vu tout à l'heure, Thomas nous a montré la photo, elle est allée avec Trump et avec une équipe de caméramans, donc une équipe de son documentaire. Elle est allée à Rome. Ça va faire une belle séquence dans le doc. Donc, elle est allée à Rome. Et puis, on les a vus ensemble. Et ensuite, il y a eu le retour aux États-Unis. Et le retour aux États-Unis, c'était pour le 55e anniversaire de Melania. C'est le jour de ses 55 ans. Et là, le journaliste nous raconte une séquence complètement folle où ils arrivent aux États-Unis. C'est l'anniversaire de Melania. Et là, Trump lui fait une bise sur la joue. Lui va à l'hélicoptère. Elle part dans sa voiture. Et hop,
les deux sont séparés. C'est-à-dire que même le jour de l'anniversaire de Melania, Ils veulent pas être ensemble. ils n'étaient pas ensemble. Bah, en même temps, toi, ton anniversaire, tu voudrais le fêter avec Trump ou pas? Donc, Oui, mais bon. Et donc, cette séquence-là, je vous ai retrouvé une photo de ce moment. Vous allez voir, c'est la réalité de ce Où est Melania. On est le jour de l'anniversaire. Et voilà, Regardez ça. regardez, le jour de l'anniversaire, ils viennent de rentrer de Rome. Trump part vers Marine One, donc part vers l'hélicoptère pour retourner à la Maison-Blanche. Et elle va dans sa limousine et a disparu. Personne sait où. Ouais, ça avance quoi? Non, je sais que ce genre d'histoire, bon, d'un côté, on peut dire c'est moins important à tout le reste, mais j'enguille le jour où il y aura un livre, quelque chose de quelqu'un qui a travaillé à la Maison Blanche qui va nous expliquer mais c'était quoi en fait les coulisses de ça, qu'est-ce qui se passait pour de vrai. Et moi j'arrête pas de penser aussi, on l'avait dit hier quand on a commencé à en parler, c'est combien est-ce que tout ça coûte en fait, en plus d'avoir Melania qui est je ne sais pas où Et qu'il faut protéger à chaque qu'il faut protéger, amener en voiture, hélicoptère et tout le reste entre New York, Palm Beach et de temps en temps la Maison Blanche. Non, c'est sûr. Et t'as raison de le dire au début, c'est imaginez si c'était, surtout je pense, ouais, c'était pendant l'époque Obama, où Michelle Obama c'était vraiment mépris, les pires insultes jour après jour. Ouais, en gros, si vous en souvenez pas, en fait, toutes les attaques conspirationnistes que vous avez aujourd'hui contre Brigitte Macron, elles sont recyclées de ce que les Américains, de la droite américaine, l'extrême droite américaine, a fait contre Michelle Obama. Les accusations d'être un transsexuel, par exemple, c'est quelque chose qui vient d'accusations contre Michelle Obama qui sont désormais utilisées contre Brigitte Macron. Donc ça a été effectivement, comme Thomas vient de le dire, des années très difficiles et ça serait un scandale national de se dire mais où va la First Lady, pourquoi elle ne va pas à la Maison Blanche, pourquoi le jour de son anniversaire ils ne passent pas ensemble. Et oui, en plus de ça, le gâchis économique. Ouais, Cody? non, tu vois, ce serait des. Si Biden ne peut même pas contrôler sa femme, comment est-ce qu'il peut contrôler un pays ou gérer, tu vois, quelque chose comme ça? C'est sûr. Et on l'a déjà vu que tout le monde disait que c'était. Je suis sûr que tu te souviens de ça, qui disait que c'était tiens, regarde, c'est Joe Biden en fait qui décide ce qui se passe parce que Biden est trop vieux et tout ça. Et maintenant, il n'y a plus rien qui est dit sur Melania, quoi que ce soit. C'est juste, OK, on va sortir les images de temps en temps quand ils sont ensemble, de dire, regarde comment ils sont beaux, regarde comment ils sont super. Exactement. On fait une petite pause et puis on va partir on va passer en voyage depuis le Vatican et de la Maison Blanche, on va passer au Groenland. À tout de suite.